Je suis sœur Thérèse, j'ai 53 ans et je suis moniale à Maumont depuis 31 ans. Et donc mes sœurs viennent de m'élire comme nouvelle mère abbesse de la communauté. Mon parcours il est assez simple, hein. Je suis d'une famille chrétienne et je dois à mes parents d'avoir reçu le dépôt de la foi, je peux le dire comme ça. Je suis une famille nombreuse. Et dans mon parcours, ce qui m'a marqué, c'est entre autres le scoutisme. Voilà. Ensuite, j'ai fait des études d'infirmière, donc je suis infirmière de formation, j'ai un petit peu travaillé et je suis entrée au monastère. Voilà. Dans mon chemin monastique, j'ai été dans plusieurs lieux que je qualifierais tous comme des lieux de soins. J'ai d'abord été au verger, alors j'ai beaucoup reçu pendant 13 ans à peu près, à m'occuper du verger. Je crois que ça m'a appris la patience. Voilà, ça sert à rien de tirer sur les plantes pour qu'elles poussent. Et puis aussi un certain abandon. J'ai bassiné mes sœurs avec l'adage « tant que le fruit n'est pas dans l'assiette, on n'est jamais sûr de la récolte ». Voilà, ça apprend une remise, un abandon, voilà. Puis après, je suis devenue infirmière de la communauté. C'est un très beau lieu d'humanité où j'ai été plongée dans ce qu'il fait à la fois la grandeur et aussi la pauvreté, mais la vérité de mes sœurs dans leur misère. C'est pas toujours des misères, mais voilà, c'est un lieu de soins, d'écoute beaucoup. Où on reçoit beaucoup d'humanité, et chez les sœurs, et ce qu'elles m'ont renvoyé aussi, hein, parce que nos sœurs âgées, dépendantes, savent vous renvoyer dans votre propre vérité. Voilà, donc là c'est un beau lieu, je suis restée 15 ans infirmière. Puis depuis 2 ans j'étais hôtelière, et c'est une autre forme de soins, mais il y a aussi j'ai beaucoup reçu aussi, à la fois dans l'accueil des groupes du diocèse, d'autres diocèses, et puis dans l'accueil de personnes avec une relation et un lien à l'Église et au Christ singulier. Voilà. Donc ça apprend aussi d'être à l'écoute du chemin singulier de chacun. Voilà. Donc c'était un très beau lieu, j'y étais très bien. Et voilà, donc mes sœurs m'ont placée à un autre poste de la communauté que je pense être aussi un lieu d'écoute et de soins. Comment je reçois cette élection ? Comme un appel du Seigneur. Voilà. Je dirais que quand je suis devenue infirmière, j'ai appris beaucoup, que c'était pas par mes propres forces, mais quand même, j'avais ma formation, j'avais mes compétences, donc je pouvais m'appuyer dessus. Et quand je suis devenue hôtelière, je me suis dit, oh là là, mais je suis vraiment pas faite pour ça. Donc si la grâce n'est pas là, je vais pas y arriver. Et alors là, n'en parlons pas. Donc je reçois ça comme un geste de confiance, vraiment, de la communauté, et peut-être avec une conscience assez vive de mes propres limites et faiblesses, et qui m'ouvre aussi je l'espère, à la compassion, voilà. Donc je reçois ça avec gratitude pour la confiance, effroi pour ce que ça représente, et confiance. Voilà. Aujourd'hui, je suis encore un peu dans le brouillard, mais je suis dans la paix. Voilà. Comment je vois la communauté de Maumont ?
comme un corps vivant, comme une fraternité qui est toujours à construire, comme un corps fragile aussi, parce que nous vieillissons, nous diminuons, mais pour moi, à mes yeux, c'est pas un drame du tout. Et oui, comme un lieu de fraternité déjà là et toujours à construire. Le regard que je pose aussi sur la communauté, pour moi, c'est très important. Une communauté, c'est pas un mal en soi, c'est un corps en tension. Un corps qui n'a plus de tension, c'est un corps mort. Donc c'est un défi aussi. Comment arriver à non pas dépasser les tensions, mais les rendre fécondes. Voilà. Ne pas rêver, courir derrière un idéal de pensée commune où rien ne se passe d'une mer lisse, voilà, parce que ça c'est pas la vraie vie. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans une forme d'anarchie voilà. Donc un des défis, c'est aussi être à l'écoute de chacune et voir comment faire grandir à la fois le corps communautaire et chacune. Alors mes désirs pour la communauté, c'est... Oui, non, j'ai pas de programme, ni pour le moment, ou je ne sais pas si j'en aurai un jour de vision à long terme, ni même à court terme, mais c'est d'être fidèle à notre charisme, je ne sais pas si on peut parler de charisme, mais quand même à notre charisme bénédictin, qui allie à la fois peut-être ce qui est premier, c'est la quête de Dieu, et qui se manifeste ou qui se concrétise, qui se vit à la fois dans la fraternité, je reviens vraiment parce que ça me paraît essentiel, qui est toujours à soigner, à bâtir, voilà. Et puis il y a quand même un élément très important de notre vie monastique qui est cette dimension d'accueil. L'accueil n'est pas un à côté, ça fait vraiment partie donc d'ouverture, alors par l'accueil concret à l'hôtellerie, mais aussi dans tous nos liens. Voilà, on n'est pas. Pour moi, c'est important de ne pas devenir, mais je crois qu'il n'y a pas trop de risque, une communauté hors sol qui baignerait dans le spirituel, détaché du concret de notre humanité. Voilà. Donc peut-être qu'un de mes points d'insistance, c'est grandir en humanité. Voilà, grandir en humanité. Quand une nouvelle abbesse est élue, ça amène forcément des changements parce que voilà, moi j'occupais un service. Bon, et puis c'est une autre manière donc on est en train ensemble de réorganiser la communauté. Donc le défi, c'est à la fois de ne pas rêver ce que nous ne sommes pas, mais de rester fidèle à notre vie monastique, peu importe le nombre. Pour moi, vraiment, peu importe le nombre. Évidemment, nous accueillerions quelques jeunes, on serait très heureuse, bien sûr, mais voilà, ce qui compte, c'est notre fidélité à l'appel du Christ, c'est ça qui est premier. Bon, dans les défis aussi, je dirais, si on partage les défis de notre monde occidental, de notre Église aujourd'hui, c'est comment être à l'écoute, rejoindre ce que l'Esprit Saint dit au cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Voilà. Et je pense encore une fois que notre accueil est un beau lieu pour ça, mais ça demande aussi une vérité de notre propre labeur, conversion monastique au jour le jour. Au moment de l'élection, j'ai reçu vraiment la charge
le service, voilà, de l'abbatiat. Mais donc le 24 février, il y aura ce qu'on appelle la bénédiction abbatiale. C'est, je dirais, un moment de grâce à la fois pour la communauté, pour moi aussi, pour l'Église, et par les mains de l'évêque, la grâce de notre évêque, la nouvelle abbesse reçoit cette bénédiction qui n'est ni une ordination ni une consécration. Voilà, ça s'appelle une bénédiction abbatiale, donc c'est une grande célébration où seront présents, je pense, un certain nombre d'abbés, d'abbesses des autres monastères. Le diocèse, bien sûr, est convié à partager notre prière, notre joie aussi. Et si vous voulez savoir comment ça se passe, venez. Voilà. Nous sommes vraiment baptisés avec d'autres baptisés, même si ou les monastères, d'une manière un peu générale, peuvent donner l'impression de quelque chose d'un peu fermé ou d'être très autonome. Ou, voilà. Pour nous, c'est très important d'être... nous sommes membres du tissu ecclésial, comme avec notre spécificité. Et je crois que la communauté a été très touchée le jour de l'élection, qui était le 8 décembre. Et l'ensemble du conseil du doyenné était présent, donc tous les prêtres, mais aussi des diacres, le conseil du doyenné présent ce jour-là pour prier avec nous au moment d'une étape quand même très importante pour notre communauté. Ça manifeste le lien déjà fort avec le doyenné. Donc évidemment, ça, j'espère qu'on va pouvoir entretenir, continuer ce lien. Mais la présence du monastère, ça n'est pas qu'avec le doyenné, c'est l'ensemble à la fois du diocèse, c'est plus large que le diocèse. Alors, aux chrétiens charentais, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à venir à Montmont. Voilà, vous serez bien accueillis. Plus largement, je dirais, je ne vais pas me prendre pour le pape Jean-Paul II, mais n'ayons pas peur. Voilà, n'ayons pas peur. Moi, j'ai une grande confiance dans le travail de l'Esprit Saint pour notre Église. Et voilà, on ne sait pas très bien où on va, c'est sûr. Il y a une réelle diminution, peut-être, mais l'Esprit Saint, lui, ne vieillit pas. Voilà. Donc, ayons confiance et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur.